Sagittaires, bonjour, nous voici pour votre taroscope de 2023. Et oui, c'est votre tour, c'est à vous. On commence avec janvier. Qu'est-ce qui va vous influencer en janvier? Bah, la papesse, la papesse, la papesse, la papesse, la papesse. Elle va vous inviter à apprendre, à apprendre de nouvelles choses, à suivre des cours, des formations, à découvrir euh, des trucs que vous ne connaissiez pas. Elle va vous inviter aussi à accoucher de vous-même, probablement, sauf si vous êtes enceinte et que vous accouchez là dans les jours qui viennent, c'est logique, c'est pour vous. Donc ça tombe bien. Hein. Si vous êtes enceinte, là, que c'est le dernier moment, paf, vous accouchez, magnifique. Mais c'est surtout la papesse, on accouche de soi, on accouche de qui on est, ou en tout cas on est en gestation. Donc c'est intéressant pour votre féminité, pour la femme que vous êtes ou la femme qui vit en vous, monsieur. Mais oui, pas parce que vous êtes un homme. Moi, nous n'avons pas de femme en nous. Moi, j'ai une femme en moi. Elle est magnifique, 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 magnifique. Bref, papesse en janvier, jeunesse pour toujours. Ça veut rien dire, mais c'est pas grave. Ah, on passe en février. En février, vous avez notre jugement qui revient. En fait, le jugement, il va vous emmener plein d'amendes parce que vous avez roulé trop vite, parce que vous n'avez pas payé à temps, parce que vos impôts ne sont pas réglés, parce que vos factures ne sont pas en ordre. Donc, soyez attentifs à tout ce qui va arriver dans votre boîte aux lettres, les amis. Ne faites pas de conneries. Ce qui vient régler, ne laissez pas attendre, ne laissez pas moisir, laissez les choses se faire. Vous recevez quelque chose, réglez cette problématique, réglez cette chose qu'il y a à faire, et cela va vous soulager. Donc, février pourrait être pour vous un petit peu un mois où on va régler pas mal de choses. On va pouvoir décider, on va pouvoir avancer, on va pouvoir imposer, mais surtout, on va prendre sa place, prendre qui je suis comme je suis, où je suis. Mais couis-je, qu'acoustiquais-je, mais où vais-je, mon ami? Ça, c'est pour février. Ensuite, je sais, je dis des bêtises, mais vous me faites rire. Alors, j'en peux rien, moi, hein, Sagittaire, vous me faites rire. Ensuite, Mars, le pape, encore celui-là. Décidément, le pape, il est chez tout le monde et il va vraiment vous inviter à cette sagesse, à croire que vous avez besoin d'être conforté, comme quoi vous êtes quelqu'un de sage, comme quoi vous êtes une personne de savoir, une personne qui a la connaissance, qui pouvait diffuser la connaissance, qui pouvait offrir cette connaissance. Vous êtes celui qu'on a envie d'écouter ou celle qu'on a envie d'écouter, celui ou celle qu'on a envie de venir voir parce que vous avez ce côté réconfortant, ce côté oh, je suis à vos côtés, mais je me sens tellement bien quand vous êtes là. Ma brave dame, mon brave monsieur, venez soulager le monde avec vos gestes, avec vos paroles, avec votre savoir et avec votre connaissance. Offrez au monde toutes vos qualités. Le pape vous invite à offrir au monde toutes vos qualités. Pourquoi pas, hein? Ensuite, vous allez trouver cette force pour diriger les choses, cette force pour maintenir dans le bon axe, dans le bon sens, maintenir tout ce qui propose, tout ce qui se propose à vous, maintenir tout ce qui existe et qui a le mérite d'exister. Avec cette force, pour une fois, vous serez dans j'agis, je crée, je fais, je décide, j'exige, mais avec votre douceur infinie, avec votre bienveillance de tous les jours et avec votre
avec vos qualités féminines que représente aussi la force. Donc, force en avril vous mène sur un chemin qui va vous épanouir, à moins que vous ne puissiez le gérer et que vous laissiez sortir cette violence. Alors la force va choper la violence et l'enfouir dans la terre. Donc, allez vous balader si vous sentez que vous êtes un peu à cran. Allez vous balader à la mer, allez vous balader dans les bois, allez dans les champs, allez dans la nature. La force vous y invite pour lâcher. Ensuite, au mois de mai, un moment important. Le mois de mai est le 5e mois de l'année. Le 5e mois de l'année est ce qu'on appelle un passage obligé. Vous allez repasser et encore passer. Regardez un petit peu ce qui se passe tous les 5 mois, dans chaque année, tous les 5e mois, en mois de mai. Je suis sûr que vous allez trouver que, merde, encore ça, et encore ça, et encore ça. Et si vous avez cette roue de fortune qui revient, alors soit vous avez compris les leçons d'avant et c'est une dernière fois, on vous fait revivre quelque chose et puis vous passez à autre chose, soit vous n'avez pas compris et vous allez encore tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond. Donc, si vous trouvez qu'au mois de mai, vous tournez en rond, c'est simple, il suffit de prendre votre courage à deux mains et faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Parce que si vous tournez en rond, c'est que vous n'avez pas compris. Donc, on vous demande de réfléchir pour arrêter de tourner en rond. C'est simple. Tournez en carré et vous verrez que c'est complètement différent, que ça n'a rien à voir. Au mois de juin, la justice. Ça qui voudrait dire que vous auriez probablement bien compris vos leçons du mois de mai et que vous allez trouver votre équilibre, que vous allez trouver ce qui est juste pour vous et ce qui sera juste aussi pour les autres. La justice, elle vous invite à... Je suis trop loin. Voilà. La justice vous invite à poser les choses le mieux possible, de façon équilibrée, de façon juste, de façon sans embâche, en tranchant lorsque c'est nécessaire et en vous imposant. La justice vous demande de vous imposer afin que vous preniez votre place là où elle vous revient. Donc, pas prendre la place de quelqu'un d'autre, mais la vôtre. C'est votre place que vous prenez. Et ça, c'est vachement important. N'hésitez pas. Même si vous avez peur, allez-y, quoi. Si vous vous dites, mais ma place, elle est là, à tel endroit, allez-y et ce sera pile poil ce qu'il vous faut. Beau, n'est-ce pas? Ensuite, pour l'été, les étoiles. Allez, vous allez dormir les nuits à la belle étoile. Vous allez profiter de ce beau temps, de ce température agréable, de ces nuits étoilées où vous allez pouvoir être inspiré. La lune vous inspire, l'étoile vous inspire. Parce que la lune et les étoiles, c'est pas pareil. La lune, l'étoile sont proches, sont très similaires. Elles sont dans ce même ordre de la galaxie de l'univers. Utilisez l'une pour apprivoiser l'autre, utilisez l'autre pour apprivoiser l'une. L'un ne va pas sans l'autre. L'étoile va vous protéger, elle va vous apporter protection. Ça veut dire que vous allez pouvoir, avec une étoile, vous allez pouvoir réaliser vos rêves, vous allez pouvoir aller vers cette inaccessible étoile. Donc, n'ayez crainte. Juillet, la bénédiction des dieux est avec vous, à condition, et je dis bien à condition, d'être authentique, d'être qui vous êtes vraiment et ne pas jouer, ne pas faire semblant. Si vous faites semblant, l'étoile ne vous aidera pas. L'étoile ne vous aide que si vous êtes libre, authentique
est nu devant tout le monde. Lorsqu'on est nu devant les autres, on n'a rien à cacher, on n'a rien à se reprocher. Nous sommes tels que nous sommes et forcément les autres nous acceptent. Et ceux qui ne nous acceptent pas, vous savez quoi? Pas bien. Eh bien, ils vont se faire voir. La lune vous invitera à être vous-même et vous verrez que tout le monde sera aux anges. Ensuite, nous avons notre petit mois d'août qui s'amène avec une maison Dieu. Maison Dieu, l'étoile, on reste dans ce côté spirituel, on reste dans ce côté protection. Je pense à mon avis, je pense, c'est mieux, que l'été sera un été spirituel pour vous. Comme si vous alliez peut-être découvrir des choses, comme si vous alliez probablement avoir des inspirations avec votre vie terrestre, mais votre vie spirituelle. Un peu une espèce d'harmonie entre le spirituel, le terrestre, spirituel, matériel, on pourrait dire. Et si vous trouvez cet équilibre, cette harmonie pendant l'été entre le spirituel et le matériel, je peux vous garantir que votre rentrée va se faire vachement différente. Et justement, que nous apporte la rentrée? Que va nous apporter votre mois de septembre? Le soleil. Lorsqu'on a trouvé son équilibre spirituel, matériel, lorsqu'on a trouvé son apaisement du cœur et du corps et de l'esprit, vous allez pouvoir rayonner dans votre vie, vous allez pouvoir rayonner sur les autres, mais vous allez aussi être béni de l'astre du soleil, béni par l'astre solaire. Le soleil, voyez-vous, il se répand la chaleur, il vous offre le côté fraternel, le côté aide aux autres. Les autres sont là pour vous, vous êtes là pour les autres. Vous avez une rentrée humaine importante à vivre en 2023. Attention, attention, ce n'est pas forcément facile. Ça va changer la donne, ça va changer vos visions, ça va changer vos manières de percevoir. Ensuite, nous avons octobre et l'amoureux. Alors, à mon sens, si vous avez un amoureux en octobre, c'est que l'été va vous chambouler. L'été va vous faire découvrir de nouvelles choses et l'été va vous apporter de la matière à réflexion, de la matière à réfléchir. Et ça va vous perturber parce que vous allez vous dire ah, gauche, droite, en haut, en bas, gauche, droite, en haut, en bas, droite, gauche, gauche, en haut, en bas. Vous allez être paumé, vous allez être perdu. Eh bien, c'est à ces moments-là qu'on va vous demander de lâcher, lâcher prise, lâcher prise. Ne vous cristallisez pas sur toutes ces questions. Laissez partir, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, votre ressenti, écoutez l'amour qui est en vous et l'amour que vous pouvez donner et recevoir. Et puis engagez-vous sur le chemin. Le chemin de l'amour ne veut pas dire j'aime tout le monde, on n'est pas dans un monde de bisounours, ok? Le chemin de l'amour est un chemin qui vous mène vers la paix, vers la tranquillité, vers l'acceptation de vous. Et ça, c'est vachement important parce que quand vous allez vous accepter vous-même, quand vous allez vous aimer vous-même, je sais que c'est compliqué de s'aimer soi-même, mais quand ça se fait, vous allez cheminer sereinement. Sereinement, c'est la clé pour vous. Ensuite, novembre, eh ben, vous avez compris. Vous avez compris, l'homme nouveau va se positionner, l'homme nouveau va s'implanter, l'homme nouveau va structurer les choses, l'homme nouveau va dire, eh bien, je décide, j'agis, je fais, je crée, j'impose, mais toujours dans la bonne humeur, dans la bienveillance,
Avec le côté sérieux, c'est important. N'oubliez pas que vous avez l'empereur qui vient vous voir. Et l'empereur est un rigolo, mais n'est pas un idiot. Donc, sérieux, avec humour et bienveillance. Et enfin, vous terminerez votre année avec l'ermite qui, lui, vous offrira toute cette sagesse, toute cette récompense. Il illuminera votre mois de décembre, ce mois de lumière, ce mois de la vie, de l'amour, de la bienveillance. L'ermite sera là pour éclairer votre chemin et vous pourrez ainsi éclairer votre chemin, le chemin des autres, mais votre cheminement intérieur également. Donc, terminer l'année avec un ermite, c'est terminer par une rencontre avec soi grandiose. Grandiose. Sur ce, je trouve que l'on va terminer, on va clôturer ce taroscope de l'année 2023 pour vous dans le calme, la sérénité, la bienveillance, la douceur. Et le meilleur est à vivre pour vous en 2023. Je vous embrasse et puis je vous dis à très vite parce qu'on va se revoir très bientôt. Portez-vous bien et puis à bientôt. Ciao.